Oui, pourquoi pas, à condition que ça corresponde à une demande. C'est une proposition. Oui, moi je dis oui. Oui, oui, Moi je dis oui. une fois par semaine. Je pense que d'abord la plupart des, enfin je pense qu'à Carré, il y a des enfants qui ont déjà des repas végétariens à la maison. Donc d'en avoir au moins un par semaine, c'est la moindre des choses. Et puis montrer que les légumes c'est bon. Développer absolument pour qu'il soit vraiment accessible au plus grand nombre. Oui, mais l'hôpital de Carhaix, c'est vital pour la population. Et pour le maintien d'un territoire, on a vraiment besoin d'un hôpital. Oui, à tout prix. Pour les attirer au niveau des compétences de la commune, c'est vrai que c'est assez limité, mais on peut les attirer déjà l'accueil des internes pour qu'ils découvrent le territoire, pour leur donner envie de venir, c'est une étape. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait une coopération entre les libéraux et par exemple des médecins salariés pour vraiment répondre aux besoins de la population, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. C'est très intéressant, sachant que on est quand même sur une terre où il y a un attrait, une attirance pour la médecine alternative, qu'il y a un certain nombre de praticiens qui sont déjà installés sur Carhaix et sur Power Communauté, qui sont répartis sur le territoire. Tout le monde ne le sait pas forcément. Donc c'est vrai que d'avoir déjà un annuaire des médecines alternatives, et je pense que ça serait très intéressant d'avoir un centre qui permettrait de regrouper les médecines alternatives, du bien-être, voilà, et autres choses qui font du bien. Et je pense que ça serait très très bien pour tout le monde, et pour les habitants, et pour les professionnels en question. Je pense que c'est une excellente idée. C'est vrai que les arbres pallient à ce réchauffement climatique, mais il faudrait en planter des millions et des millions et des millions pour arriver à résoudre le problème. Il y a d'autres alternatives que les arbres, mais nous ne sommes pas pour la déforestation, c'est sûr. Dès que l'endroit sera possible, oui, nous envisagerons oui, des espaces verts, des aires de jeu avec arborés et tout, oui, bien sûr. Et puis pour le bien-être des gens, être à l'ombre d'un platane quand il fait chaud, c'est très très bien. Non, non, il n'y a aucun souci de ce côté-là, nous défendrons les espaces verts. Je voudrais juste rajouter, comme on a des envies d'écoquartiers dans plusieurs endroits de la ville, un écoquartier, c'est aussi ça. C'est aussi allier du logement, du service, des commerces et des espaces verts agréables pour tous. Bricothèque, c'est pas. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent se prêter, se louer, les outils, mais les bouquins, les aspirateurs. Donc oui, une prêtothèque, je trouve que ça serait très bien. On en a parlé, C'est un vaste mais c'était sujet. plus dans le domaine de la santé. Étant donné qu'on est isolé et qu'il n'y a pas beaucoup de transports en commun, euh, à cause du renoncement aux soins, des personnes ont des difficultés à se déplacer pour aller à Morlaix, à Brest. Ça serait, on en a parlé, ça serait intéressant d'organiser ou un covoiturage ou un minibus pour regrouper les déplacements vers l'hôpital de Brest, par exemple. Et comme on en parlait aussi par rapport à l'emploi, c'est pareil, de Oui. peut-être renouer avec une solidarité existante, mais essayer de faire que les gens soient plus en lien pour se déplacer, que voilà, si deux personnes ont travaillé à Gourin, qu'elles puissent partager les voitures, avoir des espaces de covoiturage en ville, parce que je trouve que l'espace de covoiturage sont paradoxalement un peu loin de la ville. Donc les gens qui n'ont pas de véhicule ont du mal à se joindre à l'aire de covoiturage, ce qui est un petit peu, voilà, ce qui est un petit peu dommage. Et effectivement, je pense que les prêtothèques peuvent en faire partie, mais
nous, notre truc, notre fil rouge, un peu, on peut dire, ça serait la démocratie participative et ce serait une solidarité aussi entre mairie et habitants. Enfin voilà, renouer, en tout cas plus de proximité avec les habitants, nous avec la population et la population entre elles, enfin voilà, recréer du lien. On sent bien qu'il se passe plein de choses à Carhaix, il y a des trucs chouettes, il y a des collectifs et des gens chouettes partout. Ça manque un petit peu de lien et on aimerait bien pouvoir participer à renouer les liens. Et le faire savoir. Parce que beaucoup de gens ignorent ce qui existe. Nous voyons l'interactivité, hein, dès l'instant où ça touche au social, à la défense des populations. Il n'y a aucun problème, la municipalité, nous sommes une équipe de gauche avec nos valeurs de gauche et nous accompagnerons tant que cela sera possible, autant que faire se peut, comme disaient certains. Oui, il n'y a aucun problème, nous accompagnerons les associations dans ce domaine ainsi que les organisations syndicales. Il y aura toujours un dialogue, de toute façon, oui. On aura un dialogue privilégié même pour défendre le social. Nous sommes des gens de gauche, donc le social est très important pour nous. Si cela doit se faire, oui, mais des migrants pour l'instant sur la commune de Carhaix, je ne vois pas, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas de demande, à part un ou deux, je crois qu'il y a eu, hein, mais il n'y a aucun problème. S'il faut accueillir les migrants, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons les valeurs de gauche, donc on ne va pas laisser les gens dans la peine et dans la rue. Et s'ils ont quitté leur pays pour des raisons politiques, de guerre et autres, c'est une solidarité évidente que nous aurons avec ces gens-là. Je crois que sur Carhaix, il y a déjà effectivement des familles qui ont été reçues. Moi, je suis bénévole au Secours Populaire et on reçoit aussi des familles de migrants à qui on peut fournir voilà, des vêtements, des produits de nécessité et puis de la nourriture. Il y a suffisamment de logements à Carhaix, je pense, pour qu'on puisse accueillir des migrants. Je pense qu'on peut parfaitement s'organiser pour recevoir des familles et pour scolariser des enfants. Après, je pense qu'on peut aller plus loin et se dire que bien sûr, accueillir nous, les migrants qui nous font la demande d'être à Carhaix, mais aussi il y a pas mal de structures, pas forcément par communauté, mais dans le COB ou dans le Crèce-Braise ou dans le Finistère, ou, voilà, qui accueillent, je pense à l'école des Monts d'Arrêt, l'école alternative des Monts d'Arrêt et tout ça. On peut peut-être, nous, être force aussi de propositions politiques et puis apporter un soutien aux gens qui font déjà des choses. Je pense qu'à chaque fois, il ne faut pas réinventer des choses et à chaque fois se dire qu'on réinvente, on crée une structure, alors qu'il y a déjà des choses existantes et des gens qui font des choses très bien. Donc, soyons plutôt là pour les soutenir et évidemment à accueillir toutes les familles qui nous demanderont. Je pense que Carhaix est suffisamment à taille humaine aussi pour pouvoir réellement accueillir les gens et les loger sans aucun problème. Alors, il y a une aire d'accueil des gens du voyage qui est scandaleusement loin du centre-ville. Voilà, elle a été déménagée. Je pense qu'il y a je ne suis pas sûr si on peut parler d'accompagnement des gens du voyage. Je pense qu'il faut faire avec eux. Nous ne sommes pas du voyage. Nous n'avons pas spécialement la même éducation et la même culture. Je pense qu'il faut leur demander ce dont ils ont besoin et ne pas leur imposer des choses qui n'est pas dans leur culture. Voilà, parce que ça peut créer des frictions, c'est toujours dommage et c'est toujours dans un sens. Il y a toujours forcément un peu de discrimination et un peu de racisme. Je pense qu'il faut d'abord aller les voir et voir ce dont ils ont besoin avant de les accompagner.
suis pas un spécialiste de la question, mais lorsqu'on n'est pas spécialiste soi-même de la question, on s'entoure des gens compétents qui peuvent vous apporter justement la technicité ou l'idée de pouvoir le mettre en place. Donc on a aussi dans une équipe des gens divers qui, parce qu'ils ont cette sensibilité, vont pouvoir aussi apporter les préconisations nécessaires ou faire appel si besoin à des spécialistes pour arriver à ce que justement tous ces repas puissent être équilibrés et répondre au mieux à la santé humaine. Il y a une obligation qui arrive aujourd'hui auprès des écoles d'avoir justement une diversité des repas. Moi je crois que c'est bien qu'il y ait la capacité de pouvoir le faire. Parce que d'abord chez un enfant il y a la découverte. Par contre chez nous, je rappelle que ce n'est que 4 repas par semaine. On parle souvent de la responsabilité de l'élu dans la méthode, la manière de pouvoir demain vivre mieux la société et l'environnement, mais c'est aussi le rôle de la famille, ou c'est le rôle aussi des parents, de faire en sorte que l'enfant soit éduqué, qu'on lui enseigne, ou j'allais dire mieux, qu'on lui donne la capacité à comprendre. Parce que moi je pense que l'éducation est d'abord de donner à l'enfant la capacité à mieux comprendre son environnement et la société dans laquelle il vit. Et c'est un peu le dilemme. C'est que l'école peut en faire une partie avec la collectivité, sur 4 repas par semaine, mais c'est aussi après la façon dont les gens vont eux-mêmes vivre avec leurs enfants, leur donner des clés de compréhension pour que demain, les gens n'aient pas les mêmes comportements en termes d'alimentation qu'ils n'ont eu jusqu'à présent. Moi, je suis très favorable au bio. J'ai une petite boutique de gâteaux bio sur Carhaix avec mon épouse qui fabrique du gâteau breton bio. Parce qu'aussi j'étais enfant d'agriculteur et que j'ai vu justement les difficultés auxquelles le monde agricole a été confronté. Et je crois une capacité aussi je disais tout à l'heure, d'anticipation et de rénovation de son propre système. Et on voit quand même aujourd'hui, d'abord, un nombre d'agriculteurs important se reconvertir en bio. C'est bon signe. Ils le font parfois aussi par un souci économique, parce que le système bio rémunère mieux aujourd'hui ses producteurs que le système dit conventionnel ou productiviste. Moi, je suis convaincu, mais là, c'est ma personnalité, c'est pas le maire de Carhaix qui vous parle, c'est Christian Troidec, qu'il faut à tout prix développer le bio, parce que c'est aussi justement une façon de vivre différemment avec les autres sur la terre ici qui nous est donnée simplement pour un moment et qu'on doit transmettre ensuite en héritage. Je suis de ceux qui ont participé au maintien et de la maternité et de la chirurgie de l'hôpital de Carhaix, parce qu'on s'est battu dans la rue et au niveau du tribunal pour faire en sorte que ce droit nous soit donné de continuer à être soigné au pays. Ce n'était pas le cas de tout le monde, je le précise de cette manière-là. Et bien sûr, nous continuerons à être très vigilants dans le cadre de la fusion avec le CHRU pour que l'ensemble de ces services actifs soit maintenu et qu'on développe aussi d'ailleurs des spécialités sur l'hôpital de Carhaix. Il y a des gens qui demandent beaucoup de choses en termes d'ophtalmo, aujourd'hui de dermato, de dentiste. Et puis en même temps aussi, un hôpital, plus il est complet et plus il offre le service à la population, plus il permet à des praticiens comme des médecins généralistes d'avoir envie de venir s'installer sur une commune. Et on l'a vu, on a obtenu la 3 en peu de temps, parce qu'il y a un hôpital aujourd'hui qui continue à jouer le rôle qu'on attend de lui. On a d'abord acheté la maison médicale, ancienne génération, avec les médecins qu'il avait créés dans les années 50 et 60. Et aujourd'hui, donc, on va construire une nouvelle maison de santé pluridisciplinaire, à la fois pour accueillir des médecins généralistes. Je disais, il y en a 3 déjà qui sont installés en 6 mois sur Carhaix. C'était pas simple, parce que la santé est un domaine de compétence de l'État. Et l'État, en fin de compte, s'est désengagé et a filé la patate chaude, si je peux dire, aux collectivités qui ne sont pas forcément toutes armées pour pouvoir répondre à la question de santé sur leur propre territoire. Donc il faut faire tout ce travail et rester attractif pour que des médecins aient envie de venir sur Carhaix. On a obtenu par l'État le classement en zone d'intervention prioritaire, qui amène à ce que les aides qui sont accordées aux médecins sur les territoires les plus en difficulté le soient aussi sur Carhaix. On ne l'était pas avant 2018. Donc maintenant, voilà, les médecins ont les mêmes aides. Et puis cette maison de santé pluridisciplinaire permettra aussi de travailler en réseau, parce que les méthodes de travail aussi des médecins ont totalement changé. Avant, c'était souvent un exercice solitaire de la médecine. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux veulent ne plus travailler 70 heures par semaine, mais 35 heures ou 40 heures, et puis faire en sorte aussi d'échanger avec leurs collègues. Donc on crée toutes les conditions d'attractivité, les moyens humains aussi, techniques et financiers, pour que des médecins généralistes, des ophtalmos, des dermatos, des dentistes, beaucoup d'internes aussi, le travail nécessaire pour l'hôpital de Carhaix avec Jean-Pierre Aymon, qui est le référent santé du centre de Bretagne, qui travaille d'arrache-pied pour qu'avec le CHRU de Brest, on ait des internes à venir sur Carhaix, à l'hôpital, sachant que pour beaucoup d'entre eux, après, il y a une volonté d'installation ensuite sur le territoire. Moi, je suis curieux de nature, donc j'aime bien découvrir.
Voilà, j'aime qu'on donne la possibilité aux gens de ne pas être forcément dans les schémas classiques, du moment qu'ils respectent aussi la capacité de traitement et qui donnent les mêmes effets ou les mêmes réussites au final dans la santé humaine, à ce que les gens puissent se soigner et obtenir les résultats attendus. Mais je trouve que parfois, parce que l'Occident est ainsi conçu et que, en particulier dans l'état dans lequel on vit en France, un modèle jacobin qui impose une certaine façon de penser, nous interdit de pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Et moi je trouve que c'est bien qu'on puisse toujours ouvrir de nouvelles portes. Et je crois que chacun doit continuer à être curieux de la même façon pour pouvoir essayer de s'approprier des nouvelles techniques et des nouvelles méthodes en la matière. Oui, je pense que c'est des choses. S'il y a à la fois des praticiens nécessaires et en même temps une demande sociale de la population, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à essayer de mettre en œuvre. Oui. Il suffit de se promener dans certaines grandes métropoles aujourd'hui, parce qu'on fait à peu près l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour aujourd'hui maintenir une qualité environnementale dans les villes et surtout dans les grandes métropoles. On concentre les gens aux mêmes endroits, avec les mêmes richesses, et on arrose là où c'est déjà mouillé. Mais avec tous les problèmes que ça va engendrer, et on les voit déjà, explosion de l'insécurité dans certains quartiers dans les grandes villes, pauvreté de plus en plus grande, nombre de voitures avec 2 heures de bouchon sur la rocade de Rennes ou de Nantes si vous vous y promenez. Oui, il suffit de se promener aussi à Nantes en été. Je pense que la température désormais doit approcher les 40 degrés intramuros. C'est insupportable de se promener à Nantes l'été aujourd'hui, parce que les espaces verts ne sont pas suffisants, et que dans une petite ville comme la nôtre, par contre, il faut aussi parfois se dire que tout n'est pas bien fait chez nous. Je pense que nous, on a aussi un effort extrêmement important à faire pour le développement des espaces verts sur Carhaix. Et là, il y a un vrai travail qu'on est en train d'essayer de mettre en œuvre. Ouais, on veut à tout prix les développer. C'est non seulement une demande sociale, mais c'est aussi une obligation. Si chacun participe au sauvetage de la planète, il le fait aussi à l'endroit où il vit. Voilà, je crois que c'est la somme des gouttes d'eau qu'on mettra sur l'ensemble d'un projet qui fera qu'au final, on ait les grands ruisseaux et les grandes rivières qui permettront d'obtenir les résultats escomptés. Ici, tout le projet de redynamisation du centre-ville est basé aussi sur la création de nouveaux espaces verts, qui sont aussi des lieux souvent de convivialité, où on peut aussi mettre des jeux pour enfants, des endroits pour les personnes âgées, et puis pour chacun, parce que c'est plaisant d'être dans une ville qui est fleurie, qui est verte, et qui amène à ce qu'il soit agréable de pouvoir y vivre. Ce qui est intéressant surtout, c'est que, à travers votre question, c'est que ça vient des citoyens eux-mêmes. Et parce que moi je crois beaucoup, ici à Thiervaux par exemple, c'est né de la volonté de militants associatifs pour le développement de la culture bretonne. Moi je crois beaucoup quand c'est porté par des gens eux-mêmes, et que la collectivité vient accompagner et donner les moyens nécessaires pour faire grandir le projet. S'il y a une demande sociale de citoyens carhésiens qui veulent créer une bricothèque, la ville pourrait soit mettre un local à disposition, ou soit participer aussi à une partie du financement nécessaire à l'acquisition des outils. Alors, je crois qu'on est là, on est dans ce rôle-là à chaque fois. Et c'est le rôle qu'on attend souvent des élus, d'être à l'écoute et ensuite d'accompagner et donner les moyens. Je crois que d'abord, on y pense souvent à cette manière-là de vivre de demain. On voit bien que le monde est en train de changer, qu'on est encore peut-être un peu les derniers îlots de la solidarité, parce qu'on est des sociétés à taille humaine. Les gens se connaissent. Et je crois que la première chose qui fait qu'on puisse encore avoir de la solidarité, c'est le fait de pouvoir se connaître. Et d'ailleurs, les problèmes ne se posent pas de la même façon. Rappelez-vous, la canicule de 2003, dans les grandes villes, des gens sont restés des semaines, parfois décédés depuis longtemps, derrière une porte d'appartement, sans que personne ne le sache. Quel drame. Ici, moi je ne connais pas de gens qui n'ont pas de relation avec leurs voisins. Voilà. Ou alors, c'est un choix de la personne elle-même, mais tout le monde se préoccupe de tout le monde. Et ça, c'est d'abord quelque chose qui est inné, je crois, chez les gens qui sont issus de ce milieu rural, qui ont toujours vécu avec les autres, c'est de maintenir cet esprit. Et pour cela, il faut continuer aussi à avoir des associations. À Carhaix, c'est 220 associations dans tous les champs d'activité possibles, soit le sport, la culture, le loisir, même les associations patriotiques ou autres. Chacune a son rôle, mais je crois que c'est par ce lien social qu'on maintient la solidarité. Et puis, lorsque les personnes ne peuvent entrer dans ce dispositif-là, ou que le dispositif ne les connaît pas, c'est le rôle de la collectivité d'aller chercher les gens là où ils se trouvent. Et ça, c'est un vrai travail de techniciens, des services de la mairie, qui le font pour que personne ne soit isolé demain. La confiance d'abord, et le respect.
c'est la manière dont on peut vraiment voir le rôle qu'on peut avoir nous en tant qu'élus. C'est la pluralité d'abord des opinions, des convictions, et spirituelles d'ailleurs, mais aussi syndicales, qui amènent à ce que des gens puissent s'organiser entre eux dans l'autonomie nécessaire, et surtout dans le fait que la collectivité ne s'ingère pas dans la vie de ces associations-là. Je pense que c'est un rôle essentiel et primordial. C'est simplement, comme pour la question précédente, c'est donner la capacité aux gens de pouvoir exercer ce pourquoi ils ont envie de travailler. Alors ici, on a une politique particulière pour les migrants, depuis toujours. Alors, vous prenez le mot migrant que j'aime pas, nous c'est le mot réfugié. Voilà, parce que c'est pas la même chose. Ici, il y a une pratique depuis toujours d'accueil des réfugiés, depuis les années 30, en particulier lors de la guerre d'Espagne, où les municipalités qui ont connu ce terrible sinistre, hein, qui était celui de la dictature espagnole, hein, de Franco, ont ici accueilli les républicains. Et on est resté sur cette même tradition qui s'est poursuivie après sur les années suivantes, pour les Basques également, lorsqu'ils étaient recherchés par la police espagnole, hein, qui franchissait la frontière pour tuer les militants qui défendaient l'identité basque en dehors de territoire basque ou espagnol. Il y a eu ici une tradition aussi d'accueil. Des appartements ont été mis à disposition des réfugiés basques. Ce qui a d'ailleurs parfois valu, d'ailleurs, on parlait de solidarité tout à l'heure, des difficultés à ces mêmes compagnons bretons qui ont eu du courage pour continuer à tendre la main, malgré aussi parfois les risques qu'ils pouvaient encourir, alors même qu'à un moment c'était légal et qu'à un moment ça ne l'était plus. Aujourd'hui, nous accueillons des familles. Moi, ma politique en la matière, et celle aussi de l'adjointe aux affaires sociales, Hélène Guimbaud, c'est que nous faisons en toute discrétion. Il y a aujourd'hui une quinzaine de réfugiés qui ont fui pour des raisons climatiques, pour des raisons politiques, pour des raisons de guerre, leur pays, dans des appartements qui sont mis à leur disposition, mais dont nous faisons aussi en sorte qu'ils soient d'un nombre qui soit pour nous en capacité de pouvoir après trouver du travail. Voilà. On sait qu'on a nos propres problèmes à régler et à traiter avec la société dans laquelle on vit à Carhaix. Il y a les gens qui sont des réfugiés qu'on accueille, parce qu'on a aussi de cette solidarité-là et de la main tendue, mais aussi dans nos capacités ensuite de pouvoir faire en sorte que ces gens puissent bien vivre sur notre territoire. Voilà. Je pense que le nombre est important aussi. Il faut qu'il soit aussi adapté à la taille de la ville dans laquelle ils vont pouvoir vivre. Et donc aujourd'hui, nous avons plusieurs appartements sur Carhaix où les gens sont accueillis et où ça fonctionne très bien parce que c'est fait en toute discrétion et surtout avec beaucoup de réussite. Voilà. Une famille, par exemple, vous la connaissez peut-être, vous l'avez peut-être croisée, mais sans faire attention. Nous avons chez nous aujourd'hui, depuis maintenant 3 ans, l'ancien directeur de l'Office du tourisme d'Alep en Syrie, et qui, avec sa famille et ses 3 enfants, qui a eu une naissance ici à Carhaix, fait en sorte que cette personne-là, cette famille-là, se soit totalement intégrée à la société bretonne. Toujours de la même façon, avec le plus de solidarité possible, et surtout aussi avec le plus de discrétion. Je crois que certains, quand ils veulent soi-disant traiter la question des réfugiés, mais vont vous créer un centre avec 200 personnes dans une petite commune de 500 habitants, ils créent l'effet inverse. Alors pour les personnes qui sont accueillies, c'est déjà bien, mais en même temps, vous savez que vous allez créer un problème dans votre propre société. Et ça, c'est pas bien, parce que ça va amener aussi un comportement politique, et vous comprenez très bien ce que je veux dire, qui va amener à ce qu'il y ait, pour une partie de la population, un refus de l'autre, un refus de l'étranger. Et c'est ça qui amène aujourd'hui à des votes nauséabonds, en particulier vers l'extrême droite, parce qu'il n'y a pas cette subtilité, entre guillemets, ou cette volonté de gérer les choses dans un climat qui soit apaisé, où chacun trouve sa place. D'abord un terrain, parce que c'est un mode de vie aussi pour beaucoup d'entre eux. Et on a un terrain ici qui a été créé il y a une dizaine d'années maintenant. Il y a eu un transfert, le premier était boulevard Jean-Moulin, près du centre des impôts. Et puis nous l'avons transféré à Carnaïret, pas loin en même temps des commerces, mais là aussi ils peuvent s'organiser tel qu'ils le souhaitent, mais avec aussi toute la modernité nécessaire d'un terrain. Et aujourd'hui ça se passe très très bien. On a des actions précises avec eux, d'actions de scolarisation pour beaucoup des enfants, parce qu'on pense que c'est indispensable que les enfants aient la capacité d'avoir cette scolarité nécessaire, tout en respectant leur mode de vie. Mais on n'est pas non plus là, comme pour, j'allais dire, ce sont ici nos concitoyens, hein, mais comme pour un réfugié, nous ne voulons pas imposer notre point de vue. Voilà. C'est le respect de l'autre. Et c'est pas parce qu'on pense quelque chose que l'autre doit penser comme nous. Et leur mode de vie est à préserver et à respecter. Mais s'ils souhaitent faire un pas vers ce que nous sommes aussi, nous avons par exemple actuellement, toujours sur le mode de la discrétion, nous avons actuellement une stagiaire des gens du voyage chez nous à la ville de Carhaix. Parce qu'elle souhaite aussi avoir une partie de sa vie sédentarisée. C'est toujours de la même façon qu'on agit, dans le respect de l'autre.
Forcément, alors, c'est un sujet que oui, je connais un petit peu. Moi. Effectivement, les repas ont une incidence forcément sur le bien-être et sur la capacité à bien gérer des périodes un petit peu difficiles notamment. Donc l'enjeu sur ce sujet-là, forcément, il dépasse probablement la sphère municipale. Après, si on a une action possible à faire, notamment vers le foyer logement ou vers les écoles, forcément on se fera accompagner de nutritionnistes, etc. pour optimiser un petit peu ce sujet-là. Ouais. Alors, les repas végétariens, ça peut être un complément par rapport à ce qui se fait notamment dans les écoles. Après, je pense qu'il faut qu'on puisse aussi laisser la possibilité à chacun de choisir éventuellement entre 2 repas dans les écoles, donc pourquoi pas. Alors, le bio, forcément, c'est un atout aussi pour nos territoires. Je pense que toutes les agricultures ont leur place, le bio particulièrement, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une source de revenus supplémentaires pour les agriculteurs. Ça permet de faire d'accès aussi plus sur la vente directe et de valoriser davantage le travail des agriculteurs. Et forcément, oui, le bio a toute sa place dans notre modèle agricole. Forcément, sur le domaine de la santé, l'hôpital, c'est le maillon essentiel de la santé sur notre territoire. Donc on s'est tous battus pour maintenir le service de maternité. Donc, mes 3 enfants sont nés à la maternité de Carhaix. Donc forcément, cet hôpital de proximité, c'est les urgences de proximité, c'est la garantie d'un système de santé équilibré sur notre territoire. Donc forcément, l'hôpital, on va se battre pour le conserver, mais surtout pour développer de nouvelles compétences, de nouveaux spécialistes sur l'hôpital. Donc on va se battre pour ça, oui, ça c'est certain. Alors, attirer de nouveaux médecins, forcément, je pense que toutes les communes en France souhaitent le faire. Charge à nous de leur donner le meilleur cadre de vie pour qu'ils puissent venir s'installer avec leurs conjoints, notamment sur notre territoire. Donc il va y avoir un côté un petit peu marketing de valoriser notre territoire. Ensuite, ça va être de leur donner tous les moyens techniques aussi de pouvoir venir s'installer. Les moyens techniques, c'est également d'associer les médecins spécialistes, de la constitution d'une maison de santé plutôt qu'une maison médicale. Maison de santé, c'est pour l'ensemble des spécialités médicales et paramédicales et pas se concentrer uniquement sur les médecins ou tout ce qui a trait à la médecine. Faire venir de nouveaux médecins sur le territoire, forcément c'est un enjeu. On voit notamment sur Melcarré, la maison médicale fonctionne très très bien. Pourquoi pas s'en inspirer? Mais il faut aussi qu'on imagine aussi la médecine de demain. Aujourd'hui, on parle de médecine 1.0, donc c'est la médecine où on va chez notre médecin. Il y a la médecine 2.0 qui est arrivée derrière, où on va regarder un petit peu sur Google, tiens, j'ai mal au ventre, qu'est-ce qui m'arrive? Et la médecine 3.0, ça va être d'utiliser un petit peu toutes les nouvelles technologies pour les suivis médicaux. C'est qu'on puisse aussi avoir peut-être des médecins. On peut avoir un chirurgien aujourd'hui, par exemple sur Bordeaux, qui peut faire une opération à Brest. Pourquoi pas imaginer ce type de technologie sur nos territoires pour délocaliser ou matérialiser un petit peu les médecins, les spécialistes qui sont aujourd'hui un peu partout sur la planète, pour qu'on puisse mettre à disposition leur talent, leur expertise pour le bien-être de nos concitoyens sur le territoire du Centre-Bretagne. Alors, je suis assez cartésien, mais il y a des choses qui m'épatent sur toutes les médecines alternatives. Donc, dès que ça engendre un bien-être, ça résout un problème chez quelqu'un, forcément il ne faut pas se fermer les portes et puis rester un petit peu dans ses idées préconçues. Donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas.
tout ce qui peut créer une richesse, une plus-value pour notre territoire, je ne pense pas qu'il faut fermer la porte. Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là, mais voilà, je suis prêt à accueillir toutes les bonnes volontés pour justement créer quelque chose de nouveau et puis imaginer un petit peu le modèle de médecine de demain. Forcément, forcément. Donc surtout les jeunes arbres en pleine croissance. Donc mettre un peu de verdure et créer des parcs dans les cœurs de ville, forcément, on parle de poumons verts, hein, donc c'est pas pour rien. Donc forcément, aujourd'hui on est petite commune, mais dès qu'on pourra mettre un petit peu de verdure et casser un petit peu cette morosité bétonnée, on le fera. Alors les créer ou du moins les transformer et rajouter un petit peu de verdure à certains endroits, je pense que ça serait pas mal. Je pense que ça peut être un intérêt. Alors, on y avait réfléchi à quelque chose d'un petit peu similaire, c'était plutôt un point intergénérationnel où justement des anciens viennent avec leurs anciens outils qu'ils mettent à disposition de plus jeunes, qui est une transmission un petit peu du savoir-faire. Sur notre territoire, on souhaiterait créer des jardins participatifs, des choses comme ça. Et on s'était dit qu'en partant de ces jardins participatifs, on pourrait justement mettre sur la table des légumes oubliés, des choses comme ça. Plutôt que de mettre des arbres, des chênes, des choses comme ça, plutôt mettre des fruitiers, des variétés un petit peu locales. Donc l'idée de créer un endroit où on va pouvoir mettre en place ce lien intergénérationnel et puis un petit peu un prêt d'outils et surtout une transmission de savoir, forcément ça a toute sa place. Alors, c'est vrai qu'on est on vit un moment de notre histoire où on est tous un petit peu individualistes. La chance qu'on a à Carhaix, c'est qu'on a énormément d'associations. L'association, elle permet justement de créer du lien et de créer un mouvement collectif. Ce qu'on souhaiterait faire, c'est, sur tous nos thèmes dans la campagne, à chaque fois, on a essayé de créer un moment où on allait créer de la cohésion entre les Carhésiennes et les Carhésiens. Si je peux prendre 2-3 exemples, c'est qu'on souhaite mettre en place une maison des aidants, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, face à des difficultés qu'on peut rencontrer dans nos familles, avec des personnes qui sont soit en fin de vie, des personnes qui sont malades, etc., notre souhait, c'est de créer une maison des aidants où les gens qui ont, par exemple, un proche atteint d'Alzheimer, etc., qu'ils aient une certaine, j'aime pas trop le terme de moment de répit, mais un moment où ils puissent se retrouver avec des personnes qui ont aussi les mêmes contraintes qu'eux, qu'ils puissent avoir un moment d'échange, où ils puissent être accompagnés de spécialistes, etc. Donc voilà, une maison des aidants, donc ça c'est sur le thème de la santé notamment. Après les jardins participatifs où on va rattacher les EHPAD, donc les maisons de retraite, avec les écoles, donc c'est encore créer du lien. Je pense qu'il faut qu'on soit vraiment à l'initiative de ces rencontres. On parle aussi notamment des vœux aux associations, les vœux aux acteurs économiques. Ce qu'on souhaiterait faire, c'est des vœux aux acteurs du territoire. Donc c'est un petit peu, côté vœux, c'est un petit peu le côté festif. Mais je pense que ces moments d'échange sont des moments importants où les gens prennent le temps de se connaître et d'échanger entre eux. Donc l'idée de créer un lien entre les associations et les entreprises, ça peut créer des partenariats pour du mécénat, etc. Donc c'est de rapprocher les gens. Charge à nous de mettre en place les moyens de rapprocher les gens. Alors le lien, il existe depuis très très longtemps à Carhaix, avec les différents syndicats qui existent. Forcément, c'est des gens qui ont un lien très proche avec le terrain,
à nous de les écouter, d'échanger, de créer des moments de rencontre avec eux pour faire évoluer un petit peu notre vision des choses et puis être vraiment à l'écoute de ce qui se passe sur le territoire. Donc tous les acteurs du syndicat notamment doivent être des vecteurs de lien pour nous et des vecteurs d'ancrage sur notre territoire. Alors, c'est un sujet sur lequel on ne s'est pas forcément penché. Donc forcément, on voit un petit peu toutes les difficultés qui peuvent exister à travers la planète. Le rôle de l'État français aussi, de la démocratie française, c'est d'accompagner un petit peu tous les pays qui sont en guerre notamment, et puis au-delà de la migration pour cause de guerre ou les migrations politiques, les migrations climatiques aussi qui existent, charge à nous d'accompagner un petit peu tout ce qui permettra d'améliorer un petit peu le sort de chacun. Alors, je pense que ça sera surtout un échange avec la préfecture. Sur ce genre de sujet, il faut avoir les capacités, les ressources, les locaux qui permettent aussi d'accueillir éventuellement des personnes en situation en recherche d'un point d'accueil, en tout cas sur un territoire. On a reçu il y a quelques années des familles kurdes notamment. Charge à nous de bien les intégrer, de faire en sorte qu'elles puissent s'épanouir en toute sérénité sur notre territoire. Donc il y a aussi une prise de conscience qui doit s'opérer sur ce sujet-là. Ouais. Aujourd'hui, on a une aire d'accueil des gens du voyage sur Carhaix qui est plutôt très satisfaisante. Je regrette un petit peu qu'elle soit un petit peu excentrée éventuellement du cœur de ville. Charge à nous de les accueillir au mieux. On est très heureux de les avoir quand il y a des manifestations, les foires, les fêtes foraines notamment. Donc voilà, c'est un sujet qui, je pense, qui a été traité, qui a été relativement bien traité jusque-là. Donc charge à nous de continuer et puis d'œuvrer toujours dans ce sens-là. Voilà.